on se met à ta troisième personne, pour évoluer et devenir la meilleure version de soi-même, je pense qu'il y a comme... rappelle-moi 4 piliers. 4 piliers, il faut que j'en parle après. Il y a un élément qui est... T'es le reflet des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent, tu sais. Puis si tu côtoies 5 personnes qui font juste boire tous les 2 jours, 3 jours, qui se pètent le week-end, sorry, mate, mais tu vas faire la même chose, tu sais. Puis c'est pas de ta faute, c'est le peer pressure. Puis des fois, c'est correct. Si c'est ça que tu veux faire dans la vie. Ouais, là. non. Non? Non. Pour moi, ça marche pas. Puis ça marche pas parce que been there, puis ça m'a jamais aidé à devenir une meilleure version de soi-même. C'est pas vrai que. Puis sans offense, d'un, il y a quelqu'un qui écoute ça présentement puis qui m'entend, puis tu te dis, mettons, c'est peut-être correct. Non, c'est pas correct. Tu vaux plus que ça. Tout le monde vaut plus que d'être enfermé dans un pattern qui considère que c'est l'idéal, genre comme boire tout le temps, puis ainsi de suite, ou comme être pas en santé, puis ainsi de suite. Puis pour ça, rappelle-moi les 4 piliers par la suite. Puis l'autre point, autre que les gens, c'est ton développement personnel. Tu sais, combien de temps tu passes par jour à te développer personnellement? Puis ce que je veux dire par là, c'est les connaissances que tu vas acquérir. Il n'y a aucune raison en 2023 que tu ne puisses pas devenir un expert dans un domaine, que ça soit des figurines que tu fais avec tes mains, que ça soit genre de l'ébénisterie, que ça soit créer un saut, il n'y a aucune raison, parce que toute l'information est là. Mais moi, ça a été les 2 éléments qui m'ont aidé, puis la vie m'a amené ça, tu sais, directement. Je le voyais pas avant, mais maintenant je le vois. Quand tu es aligné avec toi-même, ça l'aide, là. Puis les gens que je côtoie maintenant, il y en a que je rencontre, tu sais, à chaque semaine, je rencontre du nouveau monde, tu sais. Je garde plus tant de monde près de moi comme je le faisais avant. Dans le sens qu'il y a peut-être 7-8 personnes que je garde vraiment proches de moi parce que je sais qu'on s'élève mutuellement. Puis, je suis plus là à me dire je vais lire un livre par mois, par semaine. Je vais lire un livre par mois, mais je vais écouter des podcasts, je vais m'instruire, je vais m'éduquer, je vais décider sur le sujet sur lequel que je veux évoluer. Ça fait partie de mon mindset. Les 4 piliers, ça, c'est ce qui a défini mon mindset. C'est ce qui m'a clarifié mon mindset. Puis ça a été une révélation quand j'ai fait partie de la cohorte de Manu Lemire, WhatsApp Manu, qui est devenu un ami avec le temps également, qui est un coach en développement personnel, qui est incroyable, en fait, Manu à Montréal, qu'on a fait une cohorte ensemble, Alpha 2, en fait, c'était le même que ça s'appelait. Okay. On était à la 2e cohorte. Okay. Ça s'est sûrement amélioré depuis ce temps-là, hein, mais c'était très bon, à part ça. C'était très, très bien. Puis, un des points clés là-dedans, c'était les 4 piliers. Puis, les 4 piliers, c'est... ton développement personnel. T'sais, à quel point que tu mets du temps ou c'est quoi l'idéal? Parce que le concept, je vais partir de la base, ça c'est l'ADHD qui embarque. La fondation des 4 piliers, c'est quoi l'idéal de ton développement personnel, de ton physique, de tes relations puis de ton professionnel. Puis quand je dis c'est quoi l'idéal, c'est que tu marques vraiment comme l'idéal. Je dois te donner l'exemple, côté relationnel. Moi, je vais être un roi pour ma reine. Okay? Je sais pas, figurativement, je pense que tu es capable de le voir, là, dans le sens que. On est pareil, vieux. Tu sais, je dois tout à la femme qui va rentrer dans ma vie. Puis je pense que ça va être vice-versa, mais on s'élève ensemble. On bâtit un royaume ensemble. Moi, c'est le même. Oui, une équipe. Exactement. Oui. Physique, je me rappelle, je pense, je l'ai lu il y a 3 semaines, un mois, puis c'était comme, je vais avoir un corps d'Apollon. Puis là, side note, tout le monde, le but n'est pas de ressembler à Apollon. C'est plutôt de, quand je rentre à quelque part, je dégage l'image de quelqu'un qui a de la discipline, qui a de la constance, puis qui a une hygiène de vie personnelle de grade, genre, standard supérieur, parce que c'est ça que moi, j'ai le goût d'incarner. Oui. Puis ça fait partie des 4 piliers. Puis les 4 piliers, c'est développement personnel, c'est-à-dire comment tu développes ton état d'esprit, ton mindset, comment tu penses, comment tu agis. Par la suite, tu as le côté professionnel. C'est-à-dire combien d'argent que tu vas faire dans la vie, quel est le statut que tu vas avoir, qu'est-ce que tu vas accomplir. Puis pour chaque personne, c'est différent. Oui. Il y a un autre élément, là, ne jamais se comparer. Ça sert à rien. C'est de la bullshit. Tu vas être toi toute ta vie, tu ne seras jamais personne d'autre, puis ça sert à rien d'essayer de te comparer à quelqu'un que tu vois sur Instagram, TikTok, whatever. Compare-toi toi. Toi-même. Tu sais, je vais te flasher Olivier Ferrand avec UVU, là, You versus You, là, le brand qu'il a lancé, puis c'est vrai, tu sais, c'est toujours toi versus toi-même. Shout out ces boys-là en passant. Ouais, vraiment. Je suis boy avec Danick Lamoureux, là, puis... Les good gars, guys, man. Good guys. Puis ils ont laissé le projet de side, puis je les comprends parce qu'ils ont décidé qu'il y avait d'autres priorités, tu sais, mais Ils roulent. Ah, 100%. Ils ont toujours roulé, là. Ouais, c'est ça. C'est malade, ces gars-là. Ah, ouais. Je n'arrive pas à cheville. Au talon. Ensuite de ça, tu as le côté relationnel. C'est-à-dire, quel type de relation tu veux développer dans ta vie. Relationnel, on parle de la femme ou de l'homme de ta vie. Puis relation avec tes amis également, avec ta famille. C'est quoi l'idéal? On parle toujours, là, ces piliers-là, c'est quoi l'idéal? Puis le dernier pilier, c'est physique.
C'est-à-dire à quoi tu veux ressembler. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dégager comme... Puis ça fait partie de mon mindset. Puis est-ce que je suis toujours on point sur tout? Non. Je ne vais pas mentir. Là. Il y a bien des fois que le côté développement personnel, le côté relationnel, ben, il prend un bord. T'es humain aussi, là. T'as tout compris. Puis je lisais un livre sur le livre de One Thing en ce moment, puis il explique que ça n'existe pas la balance dans la vie. Tu peux pas balancer les choses. Le terme dessus, c'est la contrebalance. C'est-à-dire qu'il y a des jours que tu vas mettre plus de temps sur ton physique, comme qu'il y a des jours que tu vas mettre plus de temps sur ton aspect professionnel. C'est comme dans une relation, tu sais, tout le monde dit que c'est 50-50, mais... des fois, man. C'est impossible. Des fois, c'est fucking 10-90. Puis des fois, tu sais, j'en arrache, man. J'ai une grosse journée, mais des fois, peut-être aujourd'hui, je suis 25, là. Ouais, puis j'ai besoin de toi, tu sais, d'être le 75. Mais ça, c'est quand tu l'as déterminé au départ, puis tu sais ce que tu veux parce que tu l'as vécu, ce que tu voulais pas. Parce que tu sais pas ce que tu sais pas dans la vie. Mais quand tu sais ce que tu veux pas, tu trouves, mettons, dans le côté relationnel, la bonne personne pour toi, soit une femme ou un homme, tu le sais que cette personne-là va être là à 100% si tout est à zéro. Ouais. Tu le sais. Parce que tu le feels quand tu es avec elle, puis tu le feels quand tu as décidé qu'elle est avec elle, puis tu le feels parce qu'elle a décidé d'être avec toi, puis elle est consciente de la personne que tu es. Wow. Ouais, That was deep. C'est vrai, puis peu importe le gabarit, peu importe leur expérience, whatever, man, quand tu as une connexion, là, c'est quasi spirituel. Ça l'est. Ça l'est spirituel, ouais. Tu peux pas... tu sais, j'ai pas eu énormément de relations dans ma vie, mais tu peux pas être avec quelqu'un qu'à cause du côté physique. Je l'ai été. On l'a tout fait. Je dirais pas c'est. Je dirais pas. Non, wow. Non, on met personne sur le pod. Non, je dirais pas. Non, t'en fais pas. Non, hey, man, jamais je ferais ça. Là. C'est que je pensais dans ma tête. Ouais. Jamais je ferais ça. Hey, hein, le gars. Alors, son nom, c'est. Il drop 5 noms, là, tu sais. Hey, non, vraiment pas. C'est pas mon genre. DM, ding. Ça serait rough. La police arrive. Mais, tu sais, je me rappelle de certaines relations. Que c'était un peu ça, puis je peux avec, tu sais. C'est qu'à un moment donné, il y a une connexion qui doit se faire avec la personne. Puis c'est la même chose pour autant la femme ou l'homme de ta vie qu'avec tes amis, tu sais. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne connecte plus. Il y a des gens, là... Ouais. Je pense que c'est... Il y a 3 semaines, un mois, j'étais en train de travailler dans un resto à Gatineau, puis... Gatineau, à Ottawa. Puis, tu sais, j'ai vu des gens d'affaires arriver, puis ça, puis c'était beaucoup... Tu sais, c'était arrivé en McLaren, puis ainsi de suite. Puis c'était bien cool, tu sais, moi, je respecte ça, je trouve ça le fun. Ouais, c'est cool. Mais tu sais, quand ils sont rentrés en place, ils prenaient un verre, puis ils prenaient de la place, puis tout, puis j'étais comme... Même ces gens-là, ils ont peut-être de l'argent, parce que c'est des apparences aussi, ça se peut très bien qu'il ait loué sa McLaren. Peut-être que c'est à lui, je m'en fous, tu sais, au final, ça m'appartient pas. Mais... je le savais dès le départ, man, les énergies, là, mon énergie était pas en même place que d'autres. Je suis tellement pareil, là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis des fois, c'est overwhelming dans un sens que il dégage tellement de mauvaise énergie. T'es juste comme... Je veux même pas te parler. Non. Ça m'éviterait ces podcasts, ces gens-là, puis je serais comme non. Non. Parce qu'on va juste parler de comment tu fais l'argent. Puis, tu sais, se valoriser par rapport à l'argent que tu fais, valorise-toi toujours par rapport à la personne que tu es, puis ce que tu apportes dans la vie des autres, à mon avis. Puis dans ta propre vie, en fait. Parce que... C'est décevant. Mettons le personnage que je mettrais sur les médias sociaux, c'est pas moi en personne. Je suis une personne complètement différente. Moi, je trouve ça, c'est le pire feeling ever. Puis rencontre-la, cette personne-là, après. C'est ça. Puis elle, In the wild, tu le racontes dans la jungle. Genre... Shake le fouet, Indiana Jones style. Ouais. Mais pense-y 2 secondes. Tu vois une personne qui est tellement... que tu le sais qu'elle est fake sur les médias sociaux. Tu la rencontres en vrai, puis elle est quand même fake. Puis là, on y va high-level shit. Là. Il a m'emmené cette personne-là va le savoir qu'elle est fake. Tu comprends? C'est même pas toi qui décide, c'est elle, parce qu'elle sera pas alignée du tout avec elle-même. Elle va se sentir mal. Elle aura plus de point de repère. Je pense que c'est pour ça l'importance de... S'il y a un terme à se rappeler du podcast d'aujourd'hui, c'est l'authenticité. Yep. Savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, te respecter en fonction de cette personne-là, puis juste continuer d'être cette personne-là, mais d'évoluer. Évoluer, c'est le 2e terme. Stagne jamais dans la vie. Tu sais, si pour toi, je vais te donner un exemple. Ah, c'est bon, ça. Oh, Max Brou. Je sais pas si tu as déjà rencontré oui, Max. of course, j'ai rencontré Max, ouais. The Max, mon gars. Il est tout le temps ici. Le membre du CA. Ouais. Max m'a emmené, il fait de la rope. OK, de la rope, c'est une corde bien normale, mais qui fait du mouvement avec, puis ensuite, je me rappellerai toujours. Tu veux dire de la rope comme comme les cowboys, genre? Non, c'est comme une corde avec 2 nœuds, puis il fait des mouvements, puis ça travaille son corps. C'est une technique
asiatique, chinois, japonaise, Oh, russe, oui. mon gars, en tout cas, c'est plein d'affaires. Je sais pas trop, man. Japonaise, C'est un mix de plein d'ethnies. Ah ouais. Puis il fait de la rope, puis je me rappellerai toujours, il y a comme en novembre l'année passée, il était sur la terrasse, j'étais en meeting avec les gens de l'Agora, puis il y a Charles Baudouin d'Ivalco, puis il y a Max, qui est dans le bureau avec. Puis Max, il sort sa terrasse, commence à faire de la rope, puis il brasse la corde. Même moi, je suis comme, mais qu'est-ce qu'il fait là, Max? Je suis dans le meeting avec Charles, je suis comme, faut pas que Charles voie ça, tu sais. Charles, il regarde ça, il dit, c'est bien cool ce qu'il fait, le gars, l'autre bord. C'est bien le fun. C'est quoi ça? Je suis comme, c'est de la rope. Il dit, ben, c'est le fun. Moi, là, j'ai créé un préjugement face à ça. Max est au courant, j'en ai déjà parlé avec. Maintenant, Max peut bien faire ce qu'il veut. Ce que je veux dire par là, c'est que Max est authentique envers lui-même. Il est aligné avec lui, tu sais. Je pense que c'est important, tu le sens, genre, dans toi, quand tu es aligné, tu n'es pas aligné. Mais moi, le conseil que j'ai à donner aux gens, c'est qu'ils soient alignés, tu sais. Quand tu crées, je vais donner l'exemple, on divague un peu, c'est pas grave, c'était sûr, ça allait arriver. Ben oui. Quand tu crées du contenu, man, sois authentique et pas peur, tu sais. Pose-toi pas la question, les gens vont-tu aimer ça, vont pas aimer ça. Dude, si les gens n'aiment pas ça, qui t'unfollow puis qui décrisse. C'est ça la réalité. T'sais. T'es pas sur Instagram, Facebook, whatever pour genre juste bâtir tes followers. T'es là pour passer un message. On parlait de ça avec Quest aussi, tu sais, comme. Quest, quel homme. Quel homme, oui, oui. Shout out Quest. Merci encore d'être passé sur le podcast à John. Soundtrack. Reste là. Votre podcast est bien meilleur que le nôtre. Arrête, man. Non, c'est une joke. Non, c'est pas une joke, mais. Le tien était fucking bon aussi. Mais les deux, man, il est juste, tu peux parler pendant des heures de ce gars-là, de n'importe quoi. C'est dangereux parler avec Quest. Ouais. On pourrait facilement passer 3 heures à jaser, man. Ouais. Dangereux positivement. Ouais, positivement, il va pas te stabber. Mais... Le contraire, là. Il va se taber avec l'amour. Ah ouais, un grand coup de cœur. Ah, un grand coup Je de cœur. t'aime, John. Je t'aime. Ah. Mais on parlait c'est de ça, des artistes, comme peu importe qu'est-ce que tu sors comme œuvre. Tu sais, mettons, ça peut être un épisode de podcast, ça peut être, je sais pas, une œuvre d'art, une statue, peu importe. OK? Comme la Mona Lisa, là, est pas parfaite. Non. Mais le fait que c'est pas parfait le rend la Mona Lisa, le rend rare. Tu comprends? Puis tu peux le refaire, tu peux l'éditer autant que tu veux, mais c'est l'authenticité, c'est la je sais pas, ça a pris un shot pour le faire. Cette empreinte-là, man. Ouais. Ça reste, oui. Ben, tu sais, ça fait tout son sens quand tu penses aux gens qui t'entourent, tu sais. Dans le sens que Quest, moi, je me rappellerai toujours combien de fois. Quest, là, side note, là, c'est lui qui a enregistré les premières tracks de Nate, mon ami. Je sais, Il te l'a dit. Ouais. Puis 10 ans plus tard, on se rencontre, puis on se parlait pendant l'été à cause de Rabia, qui était une collaboratrice pour la promotion des événements Ergon et tout, puis on s'est jamais vu encore. Quoi, c'est assis avec moi, mon gars, dans la grande salle événementielle à Ergon, on prend un café, ça a été c'est un amour inconditionnel qui s'est créé là, Oui. tu sais. Puis on a juste fait, OK, on est dû pour être des amis, moi puis toi, puis de genre développer des projets ensemble. Puis quand on était en podcast, c'était la même chose, c'est que, tu sais, t'es le reflet des personnes que tu côtoies le plus souvent. Puis ça, c'est un gros edge que tu as en passant, John, de faire le podcast que tu fais, qui est excellent d'ailleurs. Puis je te props là-dessus, c'est que, tu sais, les gens que tu vas voir sur le podcast, c'est des gens que tu t'intéresses à eux. Ben oui. Puis tu apprends d'eux autres. C'est des relations que tu crées, man. Des relations, là, c'est ce qui va durer plus longtemps. Ta réputation puis tes relations, là, c'est ce que tu vas avoir toute ta vie, là, si tu les entretiens comme du monde. Puis je pense que le fait d'avoir ramené Quest, là, c'est un bon call parce qu'il y a sûrement des collaborations ou quelque chose qui va pouvoir se créer avec ça. Ouais. Mais tu sais, je suis aussi tanné de comme tous les autres podcasts québécois, comme qui apportent des porn stars et tout ça, tu sais, juste pour des clics. Comme le contenu en tant que tel, excuse-moi, guys, mais c'est fucking terrible. là. C'est du clickbait. Il y a des gens qui aiment ça, oui, des gens qui aiment ça, mais moi, ces gens-là, tu sais, je sais pas, tu peux, honnêtement, bro, t'écoutes qu'est-ce que tu veux, là. Ah, mais je pense, mais tu vois. c'est moi, tu sais, pour moi, c'est pas authentique, ça, là. 100%, mais tu vois. C'est du clickbait, c'est du TikTok shit. Ça l'est peut-être pour eux autres. Tu sais, peut-être que ces gens-là, c'est. Mais c'est un personnage, là, tu sais bien que c'est un personnage. Oui, non, là. non. Yeah. Tu sais, au final, who cares? Nobody, mon gars. C'est vrai. Tu Ouais. sais. Non, tu sais, comme, j'aimerais ça en parler aussi, là, c'est fucking cool, mais comme. Mais je sais pas, comprends man. ton point. Mais tu sais, je pense que chaque personne est différente. Puis par rapport au podcast, chaque podcast a sa niche. Tu sais, je vais te donner l'exemple. Il y en a un, je me rappelle plus c'est quoi le nom parce que je l'écoute pas. Dans le fond, le podcast, je vois juste des clips des fois, genre sur Instagram à cause qu'on aime le share. Puis il y avait Dr Mayo dessus, tu sais. C'est lui que tu parles, je sais. Puis je trouve ça cool, moi. Comme les gars, ils ont bâti un brand, man, puis ils partagent du bon contenu. Mais les opinions de la COVID, là, de Doc Mayou, Ah, là, man, ça me dérange même pas, man. Mais c'est pas grave parce que eux, authenticité, c'est qu'ils
ils ont bâti un modèle, ils ont bâti une business autour de ça que je respecte. Puis le contenu, Oui. c'est du contenu bonbon léger. Ils ont a pas bâti un empire, là. Ah, 100%. Ils ont kill ça, là. Ben ouais, puis ils vont continuer à kill. Absolument. Tu sais, j'avais Je suis d'accord. c'est que ça, apprends de ça, puis laisse le reste de côté, c'est pas Yeah. grave, ça t'appartient pas. Tu sais, c'est pour ça que je dis who cares. Ouais. Dans le sens que eux sont authentiques envers eux-mêmes. Ils feraient pas un podcast comme toi. Ils feraient pas un podcast comme moi, qu'on irait deep down, C'est mettons, ça. avec des conversations de OK, comment que tu vois la vie en fonction Comme de... dude, tu peux avoir une porn star ou une stripper aussi, là. Ah Comme, oui. tu sais, mais ça me tente pas. Ah non. Ou tu sais, OK, peut-être la Il Attends. dit, ça me tente pas. Minute, je veux juste Si passer elle a- un tu sais, instant. S'il y a Est-ce quelque que ça chose me tente? d'intéressant, si elle a quelque chose d'intéressant à dire, Oui, puis elle a dit bonjour. ouais, c'est ça. À Casting 18h30. call, là. Ouais, c'est ça. Il y a un couch là. Ah. Oh my god. À quelle heure t'arrives? C'est ma Ok, blonde, parfait. tu sais. C'est ça, on va le couper ce bout-là. fait beau Mais non, dehors, c'est hein? une blague. Ouais, c'est vraiment la fenêtre qui mène vers l'extérieur du le podcast est merveilleuse. Ça, non, il n'y a pas de fenêtre Fuck. ici. C'est quoi ta plus grosse inspiration? Ça peut être un livre, ça peut être un concept, ça peut être quelqu'un. C'est quoi ta plus grosse inspiration? Hey, ça va être... Il y en a deux. Hmm. La première, c'est... Hey, ça va être cheesy, mais je m'en fous parce que ça m'appartient. Who cares, man? Ouais, who cares? Who's gonna carry the boat? Ça, je le dis pour Rock Levasseur, ça. Là. And the logs. Whatever it takes. Yeah. mon homme. David Goggins? Ah, 100%. Ouais. Moi, demain. Ouh, j'aime ça. Ouais. Parce que quand tu fais ce constat-là, tu te dis que demain, tu vas être une meilleure version de toi-même qu'aujourd'hui. Fait que qui d'autre qui peut me dépasser? Personne. Parce que je suis la seule version de moi-même qui peut s'améliorer. Tu sais. Ça, c'est ma première motivation ou inspiration. La deuxième, je te dirais que littéralement, c'est ma mère. Là. Cette femme-là, man, elle a tout fait pour moi. Puis j'ai une enfance assez rough par bout à cause de certaines situations familiales et tout, puis juste de vie. Mais ça fait partie du cheminement que j'ai eu, puis la personne que je suis. T'sais. Puis elle a toujours été là. T'sais. Moi, je me rappellerai, ça, c'est une autre bonne histoire que j'ai jamais contée. Il y a presque personne, c'est peut-être une dizaine de personnes. Quand je suis arrivé en Outaouais, je suis revenu en Outaouais après le festival. Je faisais du marketing de réseau à ce moment-là. Je faisais du marketing relationnel à une compagnie, je n'aimerais pas le nom. Puis, juste parce que ça n'a pas l'importance. Je me rappellerai toujours, avant de savoir, avant de catcher que mon cousin restait à Buckingham. J'ai dormi un mois dans mon char l'hiver. Puis j'avais pas d'argent, man. J'avais rien. Puis j'étais juste, je ne demanderai rien à personne parce que je me suis mis dans cette merde-là, je vais me sortir moi-même. M'emmener, j'étais plus capable. Là, puis ma mère, elle savait que j'étais pas dans une bonne situation, mais elle me laissait aller, puis elle savait très bien que je savais qu'elle était là. T'sais. Puis je l'ai contacté, je l'ai appelé, on parle d'il y a 7 ans, 8 ans de ça, là, 8 ans, ouais, 7-8 ans. Puis je l'ai appelé. Puis j'ai dit, ben maman, j'ai besoin de 50$, puis elle m'a aidé, tu sais. Puis elle a toujours été là, que ce soit monétairement avant, on parle de comme plusieurs années, ou que ce soit aujourd'hui, de discuter de certains défis que je fais faire. Ah, man, c'est ma meilleure amie. Là. Puis tu sais, j'en ai eu des situations difficiles dans ma vie, autant professionnellement que tu sais, des situations d'addiction, même à l'alcool, à un certain point, tu sais, puis à juste plus être bien que moi-même, c'était elle qui était là, tu sais. Puis elle a tout donné pour nous permettre d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui, moi, mon frère, puis dans le fond, moi, mon frère. Puis elle s'est privée à beaucoup de points. Puis il y en a beaucoup dans les livres de ma personne que je disais au début, c'est hey, ta motivation, même dans les conférences de marketing des réseaux, là, genre, tu sais, ton why, tu sais. Puis Start with Why, with Your Why, c'est un très bon livre en passant. Mais moi, mon why, c'est au début, pendant un certain temps, ça a été de retraiter mes parents, tu sais. Moi, celle-là encore, à un certain point, mais c'est plutôt de m'assurer qu'il manque de rien. Puis, tu sais, ma mère, c'est elle que je veux m'assurer qu'elle manque de rien. T'sais, encore aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, je suis là. Mon frère, il est là pour elle parce qu'on a pris beaucoup de maturité avec le temps. Mais je te dirais que c'est elle la deuxième motivation et inspiration que j'ai dans la vie. T'sais. Quand ça va pas, là, vraiment pas, puis soit je suis sur le bord de prendre une mauvaise décision, ou soit que intellectuellement ou spirituellement, ça va pas, je pense à elle. Puis après ça, je me dis, OK, je l'appelle, puis on jase, puis tout va bien. C'était quoi ton darkest moment? Oh... Dans la vie? Ça peut être en affaires aussi, là, mais dans la vie. T'aimerais ça que je te dise le personnel? Ouais, c'est Smart Talk. Quand après avoir fait le Summer Love, je suis tombé dans la drogue et dans l'alcool, ben raide, pendant 6 mois. Ben raide.
à un point où est-ce que j'allais travailler, je revenais, puis je faisais mes affaires, puis je dormais des 12 heures, 15 heures, 16 heures pendant 6 mois, puis là, j'étais perdu. Là. J'avais plus de point de repère. Là. J'avais 21 ans, puis j'étais comme ma vie est finie. T'sais. Puis je te dirais qu'à ce moment-là, je restais mon père avait organisé une chambre dans le garage, puis tout isolé, une belle chambre, tout était clean, puis je restais là, puis je sortais pas. Je ne sortais pas. J'allais manger quand mon père était couché, mes parents sont séparés en passant, puis je voulais juste voir personne. Je me rappellerai toujours qu'il y a une nuit que ça a été dans les derniers 2 mois, dans le dernier 2 mois avant que je décide de me reprendre en main de la manière que je pouvais le faire, que je suis sorti dehors, puis c'était pas cette année, en fait, c'était en octobre, puis il y avait comme plein d'étoiles filantes. Même, j'avais fait des vœux, genre j'ai fait 92 vœux, là, comme, vous savez, il y en avait beaucoup d'étoiles filantes. Puis je me rappellerai toujours, je m'étais imaginé juste m'améliorer puis me sortir de cette merde-là, tu sais, qui était la dépendance, puis qui était genre la dépression. Puis je m'en suis sorti. Puis tu sais, la réalité, c'est que maintenant, je le sais c'est quoi. Puis c'est pour ça aussi que j'en parlais tantôt avec une amie. T'sais, moi, mon plus grand défaut, mon trait de caractère qui me trahit le plus, c'est la bonté. J'ai tellement mangé de la marde dans ma vie que maintenant, je veux m'assurer, c'est intrinsèquement parlant, mettons, je m'assure que les gens aient moins de problèmes. T'sais. Quelqu'un a besoin d'un service, je suis là. T'sais. Là, maintenant, je pèse, mais avant, c'était ça. Est-ce que tu penses à toi? Ah oui, de plus en plus. Ah, ça, c'est de sûr. plus en plus. Ah, je suis numéro... C'était dur avant? Ah, ben oui, parce que je donnais du temps, man, par-ci, par-là, puis des projets, puis du temps personnel, professionnel. Dans tes relations, c'était comme ça aussi? À un certain point, mais pas tout le temps non plus. Il y avait beaucoup de donnant-donnant. C'était beaucoup plus personnel marquant avec les autres. Mais je te dirais que ça a été le darkest moment de ma vie. Parce qu'après ça, oui, j'ai refait des erreurs. Oui, j'ai eu des rechutes. Oui, j'ai eu des problématiques dans ma vie. Sauf que ça n'a jamais été aussi dark que ça à faire comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Puis, la réalité, c'est que j'avais juste 21 ans. Même si ça arrivait à 31 ans, ça ne changerait rien. Même si ça arrivait à 41 ans. Parce qu'il va toujours avoir... Tout est temporaire, en fait. Il n'y a rien de permanent dans la vie. Puis ça, c'est quelque chose que faut que les gens soient conscients de. Pain heals with time. Man, genre, tu trouves que tu es en surplus de poids, tu seras pas de même toute ta vie, tu sais. La seule chose... Ouais, mais c'est toi, faut qu'il fasse 100%. des étapes. On en parlait tantôt, là, avant le podcast, c'est que ta vie, du moment où tu nais jusqu'à temps que tu meurs, là, est régie par une seule chose. Là. C'est toi. Arrive-moi pas avec les conditions de la vie, puis tout a été pris. C'est des décisions. Tu sais, c'est comme... Le reste, là, c'est de la merde. Il n'y a personne qui contrôle tes décisions. Il n'y a rien de... Tu sais, puis même si la décision est difficile à prendre, même si c'est tough, même faut que tu travailles 15 fois plus fort qu'un autre, c'est tout. Il n'y a rien de fucking facile. Là. Non, il n'y a rien. Il y a des gens qui l'ont facile, puis c'est bien correct pour eux autres, puis tant mieux pour eux autres. Mais même eux, ils vont découvrir leur propre défi. Ils vont avoir leur propre défi, leur propre obstacle. Ben oui. Tu sais? J'étais en train de sortir une note que j'avais écrite tantôt pour le pod. Préparé. Ouais. T'es venu préparer? Regarde. C'était quoi la note? Il y en a plusieurs. Là. Oui? Ben, quand je lisais, j'étais en train de lire hier The One Thing, puis tu sais, quand je disais qu'entre le moment où tu nais et tu meurs, c'est la seule chose qui fait en sorte que tu réussis ou tu t'en vas dans une direction ou d'une autre, c'est les décisions que tu prends. Dans le livre de One Thing, il y a quelque chose qui m'a littéralement frappé hier, c'est « Times wait for no one ». Fait que peu importe ce que tu fais, genre le temps va pas...